C'est des naturalistes passionnés qui ont eu cette idée de voir le retour des vautours, puisqu'ils avaient disparu dans les années 40. À peu près partout en France, il restait un petit noyau dans les Pyrénées. Entre l'arrivée de cette idée de réintroduire des vautours et les lâchers effectifs, il s'est passé une bonne dizaine d'années, puisque les lâchers se sont faits de 81 à 86. La réintroduction des vautours fauves, c'était une première au niveau mondial. Il n'y avait pas d'équivalent, donc il a fallu tester différentes méthodes. Ça n'a pas fonctionné du premier coup, il y a eu des premiers échecs d'abord. Et c'est donc la mise en place d'un groupe social qui s'est créé dans une volière, qui a été mise en place à Cassagne, au-dessus des Gorges de la Jonte, qui a permis de créer un groupe social. Des oiseaux se sont reproduits en captivité. Et puis progressivement, à ce moment-là, on a lâché des oiseaux, tout en gardant des oiseaux en captivité, de façon à les cantonner dans le secteur. Les vautours fauves sont des oiseaux très grégaires, donc ils ont besoin d'avoir des congénères à proximité. Donc le fait de garder une volière avec des oiseaux à l'intérieur, ça les a vraiment fixés sur le site, avec évidemment la mise en place d'un charnier. Donc il y avait de la nourriture qui était amenée régulièrement pour les nourrir. Il n'y a pas d'animaux, pas de brebis qui soient tuées pour nourrir les oiseaux. C'est à chaque fois des mortalités naturelles chez les éleveurs. L'éleveur nous appelle sur un répondeur et avec un véhicule adapté, on va chercher la brebis et on l'amène et on la dépose ici. Donc aujourd'hui on en avait 2, demain on n'en aura peut-être pas et ça c'est dépendant du hasard. On fait la collecte le matin et on va déposer en début d'après-midi. Les oiseaux savent ça très bien. Généralement, on fait un dépôt 2 à 3 fois par semaine. Alors il y a des périodes où il y en a un peu plus. En ce moment, par exemple, c'est la période de l'agnelage. Et donc il y a beaucoup plus d'accidents dans les troupeaux, des brebis qui meurent, des agneaux qui meurent. Et donc on a une mortalité un petit peu supérieure et donc on est là un peu plus souvent. Le système qu'on voit là derrière nous, c'est un système de charnier avec une collecte et on rassemble au même endroit des brebis régulièrement. Ça ne correspond pas particulièrement à ce qui se fait dans la nature. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place un nouveau système, hein, enfin je dis nouveau mais en fait il date d'une dizaine d'années, mais c'est une innovation des Grands Causses et c'est à la demande des éleveurs que ça s'est fait. On a donc créé les placettes d'alimentation. Ces placettes d'alimentation, c'est un espace clos on va dire 1000 m² à peu près, 30 par 30, qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral et sur lequel l'éleveur a le droit de déposer les mortalités de son troupeau. L'intérêt pour les oiseaux, c'est qu'en fait, on a une ressource alimentaire qui survient de manière aléatoire sur tout le territoire et de manière dispersée. Donc jusqu'à présent, on donnait comme ça nos brebis mortes aux vautours. Mais aujourd'hui, on a une comptabilité à faire de tous nos animaux. Donc quand on a un animal qui meurt, il faut qu'on puisse dire qu'est-ce qu'il est devenu. Donc avec ces placettes officialisées, on a un registre, qu'on tient nous, où on dit, samedi, j'ai 2 brebis qui sont mortes que je suis venu donner aux vautours. Je n'ai pas les carcasses à garder devant chez moi pendant 3 jours, le temps d'attendre le camion de l'équarrissage. Et puis voilà, les vautours, je pense qu'ils sont bien contents d'avoir à manger. Ils nous rendent service, on leur rend ce service. Et puis je pense que c'est